La deuxième réunion des ministres de la Justice de la Confédération des États du Sahel AES s'est tenue sous l'égide du Premier ministre empêché dont l'intérim a été assuré par le ministre d'État Mohamed Toumba. Après l'ouverture officielle des travaux, plusieurs interventions se sont succédées tour à tour. Les différents représentants ont pris la parole pour rappeler l'importance de l'harmonisation des politiques judiciaires, mais aussi la nécessité d'une coopération renforcée dans la lutte contre l'insécurité et l'impunité. Cette rupture voulue par le leader de l'AES dérange au plus haut point ceux qui ont toujours vécu de l'exploitation de nos richesses avec malheureusement mépris et condescendance à l'égard de nos peuples, et ce pourquoi nous devons rester vigilants contre les menaces outre-guerre. Messieurs les ministres, lors de votre première rencontre à Bamako, vous avez formulé des recommandations fortes dans le sens du renforcement des institutions judiciaires. Parmi ces mesures figure en bonne place la création de la future Cour pénale sahélienne et le droit de l'homme, CPNS-DH, et une prison de haute sécurité qui vise à affranchir nos pays du recours aux instances juridictionnelles internationales. Ce choix désormais acté, comme vous le savez, traduit la volonté de redéfinir notre appartenance au statut de Rome qui a créé la Cour pénale internationale, dont l'action exclusivement orientée vers les pays africains et leurs dirigeants. Cette Cour, souvent sans aucun élément probant, et toujours sur le motif souvent fallacieux de violations graves et massives des droits de l'homme, s'est muée en outil de répression contre les pays africains, dont elle tire l'essentiel de sa compétence au service des tenants de l'ordre impérialiste pour étouffer toute velléité d'émancipation. Cette conception de la justice n'est pas la nôtre, tant elle s'était éloignée des valeurs universelles des droits humains qui transcendent les inégalités et est devenue une justice aux ordres des puissants. Dans ces conditions, notre volonté de réfléchir ensemble pour mettre en place des institutions communes favorisant la coopération et la complémentarité constitue, à mon sens, le meilleur moyen de promouvoir la sécurité juridique et l'intégration de nos pays ont besoin plus que jamais. Cette rencontre, au-delà des discours, marque un pas supplémentaire vers la consolidation d'un espace de justice commun, pilier essentiel d'une confédération résolument tournée vers la stabilité et l'équité. On nous impose la violence pour mieux nous diviser, alors que notre continent n'a jamais été ni le plus violent, ni le plus sauvage, encore moins le plus barbare en termes de crimes commis sur la planète. De sa création à nos jours, plusieurs Africains, dont certains anciens chefs d'État, y ont été transférés, jugés et humiliés. Dans l'espace de la Confédération AES, nous nous battons pour instaurer une gouvernance améliorée qui prend en compte les véritables préoccupations de nos populations, dont le développement harmonieux, englobant une éducation adaptée à nos réalités, une santé pour tous, une paix sociale, une sécurité collective et une coexistence pacifique. Nous sommes engagés dans une dynamique d'expérimentation de nos propres modèles de gouvernance. Notre choix dans la Confédération est celui de notre indépendance et de notre souveraineté totale, loin de toute unipolarité aux exigences voraces, condescendantes, inhumaines et décivilisées. Notre monde, qu'on se le dise bien, est multipolaire. La Cour pénale internationale vaut ce que veulent qu'elle soit, c'est-à-dire
ceux-là qui se prennent pour le chantre des droits de l'homme, de la liberté d'expression et de la démocratie. Je suis ici avec mon frère du Mali, Kassobe, ministre en charge de la justice et des questions des droits de l'homme. Merci mon cher frère pour l'effort remarquable fait pour être là, pour qu'ensemble nous discutions de l'avenir et du devenir de nos pays, pour dessiner la vision de l'AES, notre vision des questions de justice et des droits de l'homme. Cette rencontre qui se tient sur les hautes instructions de nos chefs d'État s'inscrit dans le prolongement de celle tenue au mois de mai dernier à Bamako et qui avait permis de faire l'état des lieux et des projections sur la coopération juridique et judiciaire entre nos systèmes judiciaires et le rôle et la place du droit et de la justice dans l'édification de notre confédération. Il s'agit à présent pour nous d'approfondir la réflexion sur les nombreuses et pertinentes recommandations formulées et dont la mise en œuvre permettra à coup sûr au droit et à la justice d'occuper toute la place qui est la leur comme piliers fondamentaux de la consolidation de notre confédération. À travers la mise en place d'un cadre de concertation en vue d'échanger sur les sujets d'intérêt commun, le partage de bonnes pratiques, la conclusion d'accords tripartites de coopération judiciaire et pénitentiaire, l'harmonisation de nos législations en matière notamment de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée et en matière de promotion et de protection des droits humains feront de notre confédération un espace de paix où le terrorisme et l'impunité n'auront pas droit de citer. Un rendez-vous qui confirme la volonté des États du Sahel d'écrire ensemble une nouvelle page où la justice devient le socle d'une intégration durable.